Les choses sérieuses commencent enfin selon les Échos, alors que le processus électoral est en marche à travers la constitution des conseils communaux et régionaux. Les dossiers chauds de la rentrée s'entassent. Ces dossiers ont été évoqués dans la note de cadrage du budget de 2016. Le chef de gouvernement Abdelilah Benkirani a insisté sur l'urgence de la réforme du système des retraites et des dossiers de la compensation, de la justice et de la fiscalité. Voilà les grands sujets de cette rentrée. À la une de l'Économiste, le Maroc se démarque dans l'éolien. La puissance cumulée installée par le Royaume est estimée à 787 MW à fin 2014. Le projet éolien de Talfaya, mis en service en début d'année, a propulsé le marché à la tête de la région en termes de capacité développée. Ce sont en tout cas les conclusions du dernier rapport du Global Wind Energy Council, un classement où le Maroc dépasse l'Afrique du Sud, considérée jusque-là comme grand leader du marché continental de l'éolien. Les assistants électoraux des employés dont on ne parle pas assez, ils font pourtant le plus gros du travail au cours des campagnes, mais sont généralement payés à la journée. Le Conseil national des droits de l'homme se penche sur leur cas. Il propose une forme de travail contractuel pour encadrer leur activité, précise aujourd'hui le Maroc. Environ un tiers de la population marocaine est toujours analphabète. Le Matin parle des 10 millions qui souffrent encore de ce fléau. Un chiffre des plus inquiétants révélé hier par l'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme. Elle précise que ce taux s'élève à 28% chez les 10 ans et plus et à 38% chez les Marocains de 15 ans et plus. Des révélations moroses alors que le monde fête aujourd'hui la journée internationale de l'alphabétisation sous l'égide de l'UNESCO. En Algérie, le plan anti-crise enfin dévoilé. Le ministre des Finances Abdelrahman Ben Khelfa a révélé un programme de réforme pour redresser l'économie algérienne. Pour El Watan, le travail risque d'être lent et compliqué car l'exécutif envisage de puiser dans l'importante masse monétaire qui nourrit le secteur informel en Algérie. Autrement dit, il faut réussir là où tous les gouvernements depuis l'an 2000 ont échoué. Une chose est sûre, selon le département de Ben Khelfa, pas question d'avoir recours à l'endettement extérieur. Pour conjurer la crise, il compte aussi sur la maîtrise des dépenses, affirme le journal. Un constat terrible pour l'Afrique dans les pages du Monde. Le continent manque d'électricité et d'université. En revanche, les forums et les conférences ne se comptent plus, ironise le quotidien. Il cite l'exemple de la dernière édition du New York Forum Africa qui s'est tenue à Libreville. Les invités ont eu droit à des discours fleuves sur l'urgence d'améliorer les systèmes éducatifs et la santé, mais aucune décision n'a réellement été prise. Depuis 5 ans, ce genre de rencontres entre chefs d'entreprise et responsables politiques se multiplient en Afrique. Tous ont la prétention d'être des laboratoires d'idées pour le développement du continent. Mais pendant ce temps, les taux de chômage des jeunes continuent de frôler les 30% dans des pays comme le Gabon. Toujours dans les colonnes du Monde, Nicolas Sarkozy a été entendu par la police judiciaire. Cela s'est passé la semaine dernière. L'occasion pour le journal de déterrer l'affaire Big Malion. Les investigations menées par 3 juges parisiens portent sur plus de 18 millions de fausses factures adressées par la société Event et compagnie à l'UMP. Des factures pour des prestations qui correspondent en réalité à l'organisation de meetings pour la campagne présidentielle de 2012. Les juges s'interrogent sur le degré de connaissance de Sarkozy de ce tour de passe-passe financier fait dans la plus grande illégalité. Les Républicains mobilisent décidément l'attention de la presse française. 2 maires de ce parti ont déclenché une polémique, écrit Le Figaro. Ils ont fait savoir qu'ils comptaient choisir l'origine des réfugiés dans leur commune. Ils disent préférer abriter des chrétiens. L'un d'eux a souhaité avoir l'absolue certitude de ne pas ouvrir les portes à des terroristes déguisés. Ces propos interviennent en pleine mobilisation face à la crise des migrants après la promesse de François Hollande d'accueillir 24 000 réfugiés.